Salut, c'est Débo, bienvenue dans ton espace pour bouger, respirer et rayonner. Aujourd'hui, je te montre 3 exercices pour venir activer les muscles et la circulation de tes jambes et de tes cuisses. Luttons contre la sensation de jambes lourdes. Le premier exercice, et ce n'est pas du tout une surprise, évidemment, c'est le squat. Évidemment, hein, on en a parlé déjà et je vais vous le remontrer un petit peu, mais n'hésitez pas d'aller revoir la vidéo que j'ai fait sur les squats. Je vais essayer de vous trouver un moyen de vous la mettre quelque part pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer dessus. Largeur du bassin. On s'aligne, on détend le dos, on descend les épaules et on va venir plier les jambes en allant chercher loin derrière avec ses fesses. Le poids du corps sur les talons, le dos droit, on redresse son dos, on peut contrebalancer avec les bras, hop, et vous allez même chercher à faire un squat total. Voilà. On descend le plus possible, hop, et voilà, ça vient travailler l'ensemble de la jambe et c'est ultra bénéfique, croyez-moi. Exercice numéro 2, on va monter sur ses pointes de pied et ralentir la descente. J'explique. Quand vous montez, vous allez essayer de gainer l'ensemble de votre corps. On peut mettre les mains à la taille et on va vraiment avoir cette sensation de... Je ne sais pas si c'est très clair, ma façon de... Mais en tout cas, on va... Oui, les mains à la taille et on gaine et on retient la descente. On gaine et on retient la descente. Tout ça, ça va venir dynamiser la jambe, faire travailler également la pompe des pieds, on va dire. Vous pouvez prendre des poids dans vos mains tout simplement pour vous alourdir un petit peu si vous vous sentez bien. Et ça doit faire chauffer fort les mollets. Au bout d'un certain nombre de répétitions, évidemment. Donc on n'hésite pas. Le mouvement numéro 3, on va travailler la fente latérale. Vous allez me faire un grand pas sur le côté. Et attention, vos pointes de pied doivent aller devant vous. On va plier une seule jambe. L'autre reste tendue, mais on ne la plie pas n'importe comment, on la plie comme on ferait un squat, en amenant les fesses en arrière. Alors je sais que visuellement, mes fesses ont l'air d'aller sur le côté, puisque vu que je plie une seule jambe et que l'autre est tendue, mon corps se déplace sur le côté, mais mon bassin va bien en arrière. D'accord ? Vous ne cherchez pas à aller sur le côté, vous cherchez à aller vraiment vers l'arrière. C'est ce qui va garantir que votre mouvement sera fait comme il faut. Avec le poids du corps sur le talon, on doit pouvoir être capable de soulever ses pointes de pied et le dos bien droit. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. En arrière, comme si on allait s'asseoir sur un tabouret ou quelque chose comme ça. Et on pousse bien dans son talon. Les genoux doivent être safe. Ça ne doit pas du tout faire mal à son genou. Par contre, on peut également sentir un étirement au niveau de l'adducteur, l'intérieur de la cuisse qui ne travaille pas. Et c'est ce qui permet d'avoir un mouvement supra-complet. N'oublie pas, ton bien-être commence ici avec Débo. Bye bye!